sens. L'école, vous avez vu que chez nous, 50 professionnels de santé disent « Allez, il faut mettre la rentrée scolaire plus tard, il faut la retarder ». Ouais. Alors, je ne les rejoins pas tout à fait sur cet élément-là, parce que oui, bien sûr, le virus est transmis, va être transmis à grande vitesse, notamment parmi les enfants, et en particulier le variant Omicron, puisque ce variant, je vous rappelle, a une cinquantaine de mutations, dont une trentaine sur la protéine de spicule, donc cette protéine qui fait que le virus s'attache, et donc plus le virus s'attache rapidement et en quantité, plus il se reproduit et plus il peut être transmis. Et c'est sûr que ce virus se transmet beaucoup plus facilement chez l'enfant que ses ancêtres, si on veut en parler comme ça. Donc, il faut s'attendre à un virus qui circule dans la population des enfants avec, on le voit, un impact sur les enfants qui n'est pas très important. Alors, bien sûr, il y aura quelques syndromes inflammatoires graves, puisqu'en proportion du nombre des enfants, il y en aura. Mais aujourd'hui, il y a, je crois, environ un peu entre 100 et 200 enfants qui ont été hospitalisés. Non, mais parce que les enfants transmettent aux parents, aux grands-parents. Voilà. C'est pour ça qu'ils disent qu'il faut retarder la rentrée. C'est juste. Mais si les parents et les grands-parents ont reçu la dose de rappel, évidemment que l'impact chez ses parents ou chez ses grands-parents sera évidemment tout à fait mineur. Donc, je pense qu'il y a d'autres choses à faire avant la fermeture des écoles. Alors, allez-y, c'est quoi? L'impact est très important. Alors, un des éléments très importants, c'est évidemment le télétravail. Le télétravail qui évite ce brassage de population, un télétravail respecté, évite... Ça n'est pas la question d'être au travail et de mettre les autres à risque, c'est la question de qu'est-ce que vous faites quand vous allez au travail, comment vous y allez, par quel moyen de transport, qui est-ce que vous croisez dans les ascenseurs, etc., etc., etc. Donc, je pense que le télétravail est une mesure importante. Alors, le télétravail doit être mis en place de manière intelligente, de manière à ce que les chantiers, par exemple, qui ne peuvent qu'être en télétravail à quelques pourcents, finalement, soient moins en télétravail en proportion que les banques, les assurances ou d'autres et que sais-je. Et donc, oui, vous dites évidemment, mais il faut que ce soit compris par tous et toutes. Et puis, ma foi, quand vous allez au travail, eh bien, respectez évidemment la vaccination, demander à ce que chaque entité peut instaurer cette demande de passe sanitaire. Ensuite, il y a évidemment toute la question des loisirs. À très court terme, comment allons-nous passer le réveillon? Quelles seront les contraintes peut-être sur ce réveillon? Puisque si Omicron est largement prédominant, et il le sera probablement au cours de la semaine prochaine, il est évident qu'on n'a pas envie d'avoir une transmission exagérée. Peut-être faudra-t-il retourner vers des jauges, peut-être faudra-t-il demander non seulement aux personnes disposant d'un pass vaccinal de se faire tester par un autotest ou un autre, de manière à pouvoir continuer à faire société, à pouvoir faire les choses dont nous avons envie. Donc ces petits moyens-là, on ne les applique pas assez. Restez avec nous, Didier Pittet. Je voulais vous montrer quelques chiffres qui sont affolants sur le blocage possible de la société. Regardez par exemple le coût des arrêts maladie depuis le début de l'année. Ça coûte combien? 108 milliards, c'est une paille, et ça fait 4,7% du PIB. Le nombre de cas contacts depuis un mois et demi, plus 740%. Là aussi, il va peut-être falloir faire quelque chose. Risque-t-on la paralysie du pays? Arlette Chabot, comme l'annonçait ce matin le JDD. En tout cas, Emmanuel Macron va être obligé de quoi? De faire un numéro d'équilibriste, de choisir entre deux scénarios possibles? On ferme tout ou bien on laisse l'économie continuer? Alors, il ne fermera pas tout, ça c'est sûr. C'est vraiment la doctrine Macron. Ça va faire presque un an. Le président nous a fait comprendre, justement, en décidant le contraire de ce qu'avaient prôné les scientifiques, c'est-à-dire fin janvier, le confinement qu'il ne voulait plus confiner. Il en est de même pour les couvre-feux. On verra si effectivement il y a une petite évolution. Si c'est juste le soir du 31, je ne sais pas. Le professeur Poindera, c'est extrêmement efficace le soir du 31 de dire couvre-feu à 23h. C'est peut-être pas sûr que ce soit juste one shot, si j'ose dire. En revanche, on en parle beaucoup. Ce qui est tout à fait possible, c'est de modifier effectivement les conditions, les modalités d'isolement de ceux qui sont contaminés, malades du Covid et des cas contacts, parce qu'on sait que la durée
arrêt de travail ou d'isolement. Bon, c'est très long et effectivement, on va arriver à avoir des services publics et des entreprises qui peuvent être totalement désorganisés. Donc ça, c'est un choix. Il y a déjà beaucoup de secteurs où quand vous êtes cas contact, vous allez travailler, hein, parce que sinon on n'y arrive plus. Cas contact, c'est vrai aussi, notamment dans les hôpitaux et ce que rappellent tous les médecins, parce qu'effectivement, il y a déjà des problèmes pénurie. Donc là, franchement, éloignement trop longtemps. Donc voilà, il y a des mesures de très court terme, on peut dire le 31, le couvre-feu, la décision sur l'école, pression des médecins, mais on sait aussi que c'est un tabou et un totem pour la France, pour le ministre de l'Éducation. On ne touche pas à l'école. Donc je pense qu'on ne touchera pas non plus à l'école. Après, il y a tout le reste des mesures qui sont de l'incitation et dont on parlera, incitation à la vaccination, c'est du pass sanitaire ou pass vaccinal. Donc ça fait quand même beaucoup de choses qui devraient entrer dans la tête des Français assez vite, même si on n'est pas comme en Belgique où on ferme à nouveau les théâtres, les cinémas. Et où ça râle, hein, en Belgique, ça râle beaucoup. Ouais. Il y a effectivement du confinement ou du couvre-feu dans beaucoup d'autres pays européens. Donc on va voir s'il y a aussi des libertés accordées aux préfets pour qu'ils décident, ce qui est déjà le cas, un certain nombre de mesures limitées à un département ou deux départements. Tout est possible, sauf à mon avis le confinement, et je ne crois pas trop au couvre-feu. Ouais. Et ça serait démenti demain, tout va bien. Est-ce que le paramètre campagne électorale peut jouer aussi? On peut le penser. Hein. L'élection présidentielle est en avril, mais il ne faut pas, et Arlette le rappelait, sous-estimer la conviction d'Emmanuel Macron que ces mesures extrêmement restrictives des libertés et très pénalisantes pour l'économie ne sont pas efficaces, ou en tout cas pas d'une efficacité à la hauteur des sacrifices qu'elles imposent et des dommages collatéraux qu'elles causent. Il y a les dommages économiques, malgré le quoi qu'il en coûte, il y a des boîtes qui ferment, tout simplement parce qu'elles ne peuvent plus retrouver une activité. Et puis il y a des dommages psychologiques extrêmement importants. Tous les psychiatres alertent sur les enfants en disant que vraiment l'absence de la fermeture des écoles, c'est terrible et c'est un risque. Moi, j'étais très choquée de lire dans le journal du dimanche l'interview de William Dabb qui parle du négationnisme de Jean-Michel Blanquer à propos des écoles et de son refus de les fermer. Je me demande où est le négationnisme quand on entend les sociétés de pédiatrie alerter sur les tentatives de suicide de mômes de 8 à 10 ans. Sans compter que quand les enfants, s'il y a une semaine de vacances en plus, qu'est-ce que font les parents? Ils sont obligés de les garder et du coup ils travaillent plus. Damien, dans la tribune, il ne s'agit pas d'une semaine, ils disent jusqu'à ce que les chiffres reviennent à la normale quasiment. Mais alors justement, que pensez, vous l'avez vu, cet appel dans le journal du dimanche de ce matin, de 50 professionnels de santé qui disent « Oh là là, au train où vont les choses, il faut vraiment retarder la rentrée scolaire ». Écoutez l'un de ces signataires, le docteur Jérôme Marty.